Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 pour ce débat du deuxième tour consacré ce soir à la ville de Carpentras. 3 candidats ont franchi la barre des 10%. Ils ont accepté de débattre ensemble, projet contre projet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, place aux présentations. Et je vais commencer par vous, Serge Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant d'Hiver-Gauche et vous êtes la tête de liste d'Aimé Carpentras. Face à vous, Bertrand Delachesnay, bonsoir. Bonsoir. Vous vous lancez dans la bataille des municipales avec la liste d'Union pour Carpentras et vous êtes soutenu par le Rassemblement national. Et enfin, Claude Melchior, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez les Républicains et vous briguez le fauteuil de maire avec la liste Bougeons pour Carpentras. Voilà pour le tour de table. Rapidement, le rappel de vos scores au premier tour le 15 mars dernier. Des chiffres qui vont s'afficher sur votre écran. Serge Andrieux, vous avez recueilli 35,85% des voix. Bertrand Delachesnay, 30,89%. Et Claude Melchior, 17,39%. Dernière chose, l'abstention, elle est importante, elle est de 61%. Merci à vous trois d'être là. Nous aurons 20 minutes pour parler de votre ambition pour la ville de Carpentras et vous aurez 45 secondes chacun pour conclure en fin d'émission. Pour commencer, cette première question qui s'adresse à chacun d'entre vous, cette crise sanitaire a-t-elle bousculé vos priorités dans vos programmes respectifs? Je vais commencer par vous, Serge Andrieux. Effectivement, ça a effectivement bousculé le programme. Il faut s'adapter. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc on a découvert ce phénomène et on s'est adapté. Et ça s'est relativement bien passé. Bertrand Delachesnay. Alors, moi, je trouve que finalement, le Vaucluse a été relativement épargné, même si certaines familles ont été touchées douloureusement. Et surtout, grâce aux soignants, nous avons pu passer cette période, je dirais, correctement. Maintenant, ça change les priorités parce que devant nous, on est sûr, Carpentras sera touché par deux choses. Un risque d'effondrement social, très important, parce que perte de revenus, etc. Et un risque d'effondrement économique qui va toucher toute la France. Et évidemment, Carpentras ne sera pas épargné. Et donc, il nous faut un vrai plan de relance. Voilà, ça sera notre thème, l'économie. Claude Melchior. Oui, bien sûr, ça va changer notre programme. Ça a changé notre programme, puisque derrière cette crise sanitaire qui, heureusement, fort heureusement, n'a pas été vraiment, Carpentras n'a pas été touché par cette crise sanitaire, mais derrière, nous allons avoir une crise économique qui, d'ores et déjà, Carpentras est en situation économique assez difficile. On le verra dans certains chiffres tout au long du débat. Il faudra faire face à cette crise économique. Alors, on va parler d'un thème qui est devenu, par la force des choses, central dans cette campagne du second tour, l'économie. Après la peur du virus, le spectre du chômage, on va détailler quelques pans de vos programmes respectifs. Comment, par exemple, relancer l'activité des commerçants qui ont beaucoup souffert durant cette crise sanitaire? Serge Andrieux. Alors déjà, ce qu'on a fait, c'est que l'occupation du domaine public est devenue gratuite sur toute l'année 2020. Donc, c'est intéressant pour les bars, les restaurants. Les forains pour le marché. Donc plus de taxes pour les terrasses. Plus de taxes de toute l'année. Pendant Combien de temps? Toute l'année. Toute l'année. Nous avons une dizaine de commerces qui sont propriétés de la commune, où là-dessus, on a carrément supprimé les loyers. Donc tout est gratuit jusqu'à la fin de l'année. Et après, alors avec la COV, on a la possibilité de faire des emprunts à taux zéro. Je crois qu'il y a 500 000 € de disponibles. Donc la COV, c'est la communauté. C'est l'intercommunalité. Voilà, c'est l'intercommunalité, oui. Et je pense qu'avec ça, déjà, on va essayer de faire plus. Mais vous vouliez rénover aussi 1500 m² de surface commerciale supplémentaire dans le centre-ville. C'est toujours d'actualité ou pas? Alors, ça? Pas tout à fait. C'est exactement 10 000 m², mais dedans, il y a des logements. Donc, en commerce, il va y avoir une trentaine de commerces supplémentaires qui vont être créés et qui seront loués à des prix très, très, très intéressants, de l'ordre de 3 à 4 € le mètre carré. Donc des baux qui seront beaucoup moins chers pour les commerçants qui souhaitent s'installer dans le centre-ville de Carpentras. Et ça pour 4 ans. Moi, je voudrais interpeller M. Serge Andrieux sur ce qu'il vient de dire, parce qu'il annonce des mesures dont on a appris quelques-unes par la presse, mais pendant ces 2 mois, et depuis maintenant 3 mois, il n'a pas réuni le conseil municipal. Donc il n'y a pas d'information. Il annonce des mesures qui engagent le budget de la commune, et pendant ce temps-là, il n'applique pas l'ordonnance qui exige qu'il informe les élus. Moi, j'ai sur ma liste un élu d'opposition qui n'a eu aucune information.
Au niveau de l'agglomération, il en a eu quelques-unes, pas au niveau de la commune. Vous confirmez, c'est budgété déjà, tout ça, tout ce que vous annoncez? Ça date d'il y a plusieurs années. Non, pas l'exonération de Pas taxes. Sinon, c'est l'exonération pas une de nouvelle taxes, taxe. c'est- Sinon, c'est c'est pas pas- un nouveau Non, non, plan. mais je parle mais, des bâtiments. Monsieur Serge Andrieux, en fait, cette crise, très clairement, a révélé votre personnalité. Vous aimez avancer en masqué. Vous êtes toujours à annoncer des mesures parce que ça vous permet de briller, parce que ça vous permet d'avoir la photo. Et ça, c'est vrai que pendant ces 3 mois de confinement, vous avez été en photo. Nous sommes astreints Vous à trompez. être réservés. C'est faux. Si, vous avez été en photo. C'est faux, prouvez-le. Et justement, ce que je voudrais faux. dire, c'est très important. Vous avez été maire par hasard. Aujourd'hui, les électeurs vont avoir le choix. Ils vont voter. Or, vous êtes depuis 12 ans aux affaires. Oui. Et depuis 12 ans, vous en avez fait des affaires. Et ça, moi, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention au cœur de mon programme pour justement pour profiter au développement économique. Il faut changer l'image de la ville. Cette image, elle passe par la sécurité. Alors, on va continuer. Oui, mais attendez, parce sur que là, il y a un l'économie. point- J'aimerais donner il y a la un parole, point s'il vous clé. plaît, à Claude Melchior. Dans votre programme, l'économie, ça arrive qu'en 4e position. Est-ce que justement cette priorité, vous avez modifié un petit peu votre programme? Pas en 4e position, ça arrive en 2e position dans notre programme, parce que l'économie dans la ville de Carpentras est très importante. Premièrement, bien sûr, pour les commerces du centre-ville et les commerces en périphérie, mais aussi pour l'emploi, car l'emploi à Carpentras est quand même énormément menacé. Les mesures qu'a pris Serge Andrieux sur les commerces et sur tout ce que la gratuité des places des taxes, publiques, ouais. ça, je suis entièrement favorable. Et d'ailleurs, on le conservera jusqu'à la fin de l'année parce que c'est un meilleur moyen de créer à la fois de la dynamique dans la ville et à la fois de permettre au commerce du centre-ville de pouvoir rebondir. Alors, c'est vrai. M. Andrieux a joué son rôle de maire, mais c'est vrai que ça lui a permis d'avoir une communication pendant ces 3 mois que nous, candidats, nous n'avons pas pu avoir. Mais par contre, nous nous sommes mis sur le terrain. Toute notre équipe s'est mise sur le terrain pour aider les Carpentrassiens à rebondir sur ce Covid, à la fois dans le centre-ville, à la fois dans les quartiers, et à la fois aux personnes qui étaient isolées. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que j'ai lu qu'il y avait un guichet unique, hein, c'était Mon entreprise facile, qui est dans votre programme. Ça, c'est pour permettre une installation d'entreprise. Et d'ailleurs, je rebondis sur la proposition de Serge Andrieux de créer encore 10 000 m² de commerce en centre-ville. Mais il faut savoir qu'il y a un tiers des commerces aujourd'hui qui sont libres, qui sont inoccupés en centre-ville. Alors d'abord, créons de l'activité dans ces commerces-là, qui d'ailleurs, bon nombre font partie de la commune. Amenons des nouveaux créateurs, des jeunes entrepreneurs dans le centre-ville qui ont envie de se faire connaître et qui ont envie de dynamiser notre ville. Comment on les attire financièrement? Il faut trouver des financements. Est-ce que Non, la mairie pas se de met la main à la financement. poche? Il faut C'est la une difficulté politique en général. globale. Il faut une politique globale. Changer d'attraction. l'image, attirer et ensuite rassurer. Changer l'image, propreté, sécurité. Attirer des investisseurs, de la communication vers l'extérieur, faire venir des écoles, s'assurer que dans le cadre de la relocalisation de nos entreprises en France, puisque c'est le débat sur la souveraineté économique qu'a mis sur la table le président de la République, eh bien attirons des entreprises. On est bien placé, on est au cœur de la Provence avec des infrastructures. Faisons venir des entreprises et installons des écoles pour que nos jeunes, y compris ceux dans les quartiers, aient une place. On va parler des jeunes et du chômage chez les jeunes. 620 000 postes détruits durant le confinement dans l'Hexagone, ce sont des estimations nationales de l'Observatoire français des conjonctures. Carpentras, c'est une ville jeune, 35% de la population a moins de 30 ans, mais c'est aussi la catégorie la plus pauvre. Comment, Bertrand Delachesnais, vous souhaitez mettre en place l'implantation d'un centre de service militaire? En fait, il y a... Ça peut aider un petit peu oui, à mettre le pied à l'étrier chez les jeunes? Vous disiez les jeunes, mais les jeunes, c'est pas un tout. Il y a 2 types de jeunes. Il y a les jeunes qui ont la chance de poursuivre des études scolaires, qui ensuite quittent malheureusement Carpentras parce qu'il n'y a pas d'études supérieures. Ceux-là, il va falloir essayer d'en capter quelques-uns en installant des écoles. Il y en a déjà une, école supérieure d'art graphique, etc. Mais il faut aussi s'occuper de tous ces jeunes qui traînent dans les rues et plutôt qu'ils aillent dans les trafics, installer un centre de service militaire volontaire qui marche très bien. Il y en a 6 en France. Il y en a 6 en France, oui. Et là, je pense qu'on a la possibilité. C'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Delachesnais aussi de l'école, de la fameuse école d'art graphique. C'est quand même nous qui l'avons créée. Hein. Elle n'est pas venue là par hasard. En quelle année?
cette école? Celle date de 2014. C'était d'ailleurs notre projet, le projet des Républicains, dans la campagne électorale de 2014. Alors, pour les jeunes, justement, quelles sont vos propositions concrètes pour endiguer ce chômage chez les moins de 30 ans? Eh bien, je vais vous donner une réponse vraiment concrète. Depuis, on a ouvert 40 hectares dans la zone économique de la ville. On l'a rempli en 2 ans. On avait prévu de mettre 4 ans pour la remplir. En 2 ans, l'industrie agroalimentaire est venue s'installer et on a créé 510 emplois en 2 ans. Là, je pense qu'on a fait le nécessaire. Les contrats d'apprentissage aussi, est-ce que ça peut être une piste? On sait qu'au niveau national, l'État est en train de relancer cela. Je crois que dans votre programme, vous en aviez parlé, hein, dans les services municipaux, d'ouvrir aux jeunes en contrat d'apprentissage. C'est ce que nous faisons. Et vous allez le développer ou pas? C'est ce que nous faisons aujourd'hui, oui. Et on offre même les permis de construire aux jeunes. Les permis de conduire. Nous avons sur Carpentras, en plus, nous avons des CFA qui sont très, très dynamiques. Oui. Autant sur l'activité agricole que même sur l'activité, par exemple, de la carrosserie. Et il faut impérativement les garder, ces CFA. Parce qu'il y en a un qui est très litigieux. Il faut être suffisamment fort pour garder justement ces CFA et avoir un contact très étroit avec les entreprises de Carpentras pour la formation, mais aussi pour garder ces jeunes. Parce que ces jeunes-là, une fois qu'ils ont passé leur diplôme, malheureusement, ils partent dans d'autres voies et ne restent pas à Carpentras. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Carpentras, notre ville, a une diminution du nombre de la population. Et en plus, notre population commence à vieillir. Il est temps de réagir. Il faut changer de méthode, il faut garder les jeunes carpentraciens sur notre territoire. Les 750 emplois, c'est bien, sauf que ça aurait été bien qu'ils viennent à Carpentras, que les familles habitent à Carpentras. Et là, le problème, c'est qu'on se rend compte, comme vient de le dire Claude Melchior, que la population diminue. Donc on a un problème à Carpentras. On est au cœur d'une zone touristique, mais on ne capte pas les touristes. Le tourisme représente 2% de l'emploi. C'est ça qui est dommage. Et puis le tourisme, c'est quand même une économie assez éphémère, hein, parce que vous voyez là, on sort du Covid fort heureusement et on espère avoir cet été le tourisme qui va revenir. Mais imaginez, et on l'a connu avec malheureusement l'effet de terrorisme, imaginez que le confinement continue. Et puis le tourisme est perdu pour notre territoire. Serge-Andrieux, le tourisme. Pourquoi une commune comme Carpentras, qui est située au pied du Mont Ventoux et du massif du Luberon, n'est-elle pas devenue un véritable pôle d'attraction touristique? Qu'est-ce qui manque à cette ville? À Carpentras, vous parlez. Exclusivement Carpentras. Je pense qu'il manque rien. Je pense qu'il manque rien. Aujourd'hui, nous avons 4 hôtels qui ont toutes les peines du monde à remplir, parce que les gens vont plutôt dans les villages plutôt que dans la ville. Ils descendent dans la ville pour venir faire le marché ou faire leurs courses, mais le reste du temps, ils vivent dans les Le gros problème de Andrieux, c'est qu'on a une image à Carpentras où les gens n'ont pas envie de venir. Les gens passent à Carpentras aujourd'hui, mais ne s'arrêtent plus à Carpentras, malheureusement. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un camping. Il nous manque un camping de haute qualité. Alors, on a un très beau musée, Linguimbertine, bibliothèque-musée. Très vieux projet, très grand projet, qui n'est pas terminé. Malheureusement, la municipalité actuelle a fait partir le conservateur, ou laissé partir le conservateur général. C'est bien dommage. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est lui qui anime cette bibliothèque, qui pouvait organiser des colloques, attirer du monde. La deuxième chose qui manque, par contre, c'est le pôle sportif. Il faut rénover complètement. Regardez, le département fait des grands travaux en haut du Mont Ventoux pour améliorer l'accessibilité du Mont Ventoux. 17 000 vélocyclistes qui montent en haut du Mont Ventoux. Combien viennent à Carpentras? Il n'y a pas de piste cyclable. Il faut capter, il faut que les gens aient envie de venir à Carpentras. Il y a des hôtels, effectivement, d'ailleurs, qui sont peu utilisés. C'est bien dommage. Mais en changeant l'image, encore une fois, en baissant les taxes foncières, il faut aller beaucoup plus loin que le plan... Il faut développer les manifestations aussi. Il faut développer les manifestations. Il faut donner une autre image de Carpentras. Il faut que Carpentras soit la ville-centre de notre territoire. Il faut que Carpentras rayonne sur tout le territoire. Et aujourd'hui, ce sont les petites communes, comme le disait d'ailleurs M. Andrieux, ce sont les petites communes qui sont autour de Carpentras qui brillent. Carpentras n'existe plus sur le territoire. Donc il faut redonner une image de Carpentras. Il faut redonner une créativité à Carpentras. Il faut changer ce sentiment d'insécurité. Parce que l'insécurité n'est pas plus qu'à notre ville. Mais il faut changer ce sentiment d'insécurité. Il faut savoir accueillir les gens. Parce que soyez quelqu'un qui ne connaît pas Carpentras, qui essaie de rentrer dans Carpentras aujourd'hui, je vous assure que ce n'est pas très accueillant. Hein, que ce soit toutes les portes. Vous savez, c'est comme une belle maison. Une belle maison, vous avez les portes. On a les portes à Carpentras. On a 4 portes.
pour rentrer dans la ville, et il faut que ces portes-là soient agréables et qu'on ait envie de rentrer. Il faut la trouver. Serge Andrieux, dans votre programme, vous parlez d'un marathon des cultures en 2021. Je vais quand même revenir sur oui, ce oui, qu'il mais dit voilà, au sujet juste après cette Carpentras, question, au sujet de l'image de Carpentras. Déjà, si elle a été détruite, l'image de Carpentras, c'est en grande partie à cause d'une affaire dont le Front National s'en était bien occupé. Ça, c'est la première chose. Nous sommes bien d'accord. Ensuite, nous avons des animations d'hiver. L'année dernière, donc l'hiver dernier, on a accueilli 107 000 personnes. Si les candidats estiment qu'ils peuvent faire mieux, je suis curieux. Alors, ce marathon des cultures que vous annoncez dans votre programme pour 2021, vous l'annoncez, le marathon des cultures. Êtes-vous prêt pour un marathon des cultures? C'est la question que vous posez dans votre programme. Comment on attire des touristes à un marathon de la culture? Alors comment on attire? Ce sont des animations déjà qu'il faut faire. Ce sont des animations. Donc on anime la ville. On a fait un essai cet hiver où Carpentras fait son cinéma. Donc on invite 5 réalisateurs qui filment exclusivement Carpentras avec un court-métrage de 8 minutes. Et ils ont 4 jours pour le faire. Et après, il y a un jury de personnes connues, de personnes célèbres, qui votent. Et puis, ce film-là est déjà produit sur les chaînes de télévision. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire l'année prochaine. Enfin, cette année, il faut continuer. On va le refaire. Il était prévu que l'on fasse dans les animations de cet été, mais on les a annulées parce que malheureusement, on était sûr de rien. Et vous savez comme moi que les animations, on les prévoit au mois de mars. Et on ne les prévoit pas au dernier moment, c'est pas possible. Donc ça là, on les a annulés. Et puis après, on refera sûrement toutes les années les animations que M. de la Chênaie refuse de faire. Celles qui amènent 100 000 personnes dans la ville. M. Andrieux allait revenir sur ce sujet. M. Andrieux parle uniquement d'animation. Moi, je pense que Carpentras mérite beaucoup plus. On est une ville culturelle, avec une histoire originale, qui est le pendant d'Avignon. Comment se fait-il qu'un visiteur qui aille à Avignon ne vienne pas à Carpentras, vu la bibliothèque-musée dont nous disposons, vu l'histoire particulière dont nous disposons, qui n'est pas mise en valeur? Nous avons une identité. Et donc ce marathon dont parle M. Serge Andrieux devrait être une suite de programmation, certes d'animation, mais qui ont un fil qui disent Carpentras, c'est ça. Merci. Ce débat touche à sa fin. Il vous reste 45 secondes chacun pour conclure. Le tirage au sort vous a désigné, Serge Andrieux. C'est donc à vous de commencer. Donc, ce que je voudrais dire aux Carpentrassiens, c'est de venir voter le 28. Nous avons sécurisé tous les bureaux de vote. Il y a du gel, il y a du plexiglas pour protéger aussi bien les électeurs que les agents de la mairie. Et puis surtout, ce que j'aurais aimé, c'est que vous votiez pour un programme fait par des Carpentrassiens, pour des Carpentrassiens. Bertrand de la Chênaie, c'est à vous. La caméra est là. Tout à fait, merci. Et moi, mon message est simple aux auditeurs, à nos électeurs. Venez effectivement voter le 28 juin, c'est très important. La démocratie est en jeu et vous en êtes des acteurs. Votre voix compte à Carpentras, dans une municipalité. Vous élisez votre maire pour 6 ans. Et le choix est simple. Soit c'est le vote de Serge Andrieux et la continuité vers le déclin, soit c'est le vote pour la seule alternative qui compte et qui pèse, c'est-à-dire la liste Union pour Carpentras, Bertrand de la Chênaie. Claude Melchior, 45 secondes. Carpentrassiens, Carpentrassiennes, vous savez que Carpentras a beaucoup d'atouts. Mais Carpentras régresse. Régresse parce que la méthode de l'équipe en place n'est pas la bonne méthode et il faut en changer. Mais pas en changer pour animer la flamme qui donne une réputation à Carpentras qui lui colle à la peau et dénigre les Carpentrassiennes et les Carpentrassiens. Je suis la seule alternance avec mon équipe. Nous sommes la seule alternance. Mon équipe qui vit à Carpentras, qui consomme à Carpentras et nous aimons notre ville. Alors le 28 juin, je compte sur vous, comme vous pourrez compter sur nous. Je vous donne rendez-vous le 28 juin pour voter Claude Melchior et ensemble, oui, ensemble, tous les Carpentrassiens, bougeons pour Carpentras. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il aura permis aux téléspectateurs qui nous regardent de se remettre un peu dans le bain de ces élections municipales. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous et à très bientôt sur France 3. Merci. Merci, messieurs.